David Mahé, président de Stimulus, conseil et formation en qualité de vie au travail, et Amaury Chaumet, président de ESI Logistique Événementielle, ont été récompensés par le trophée de la reprise CERA qui a été remis lors de la matinale CERA du 10 juin en présence des partenaires du trophée CERA. Je me présente, Céline Chevillon, avocat associé au cabinet Varoclier. Ils ont témoigné notamment sur 5 thèmes de la reprise d'entreprise. Tout à l'heure, on parlait de l'accompagnement du repreneur, avec donc des avocats et puis un expert comptable. Je crois que c'est très très important d'avoir une très bonne relation avec ces gens-là. De ne pas les considérer comme des fournisseurs qu'on pourrait changer au bout de 6 mois. Je ne fais pas votre pub, hein, mais c'est la réalité. Moi j'ai rencontré, donc en rentrant de Russie, j'étais complètement largué dans la législation française, etc. J'ai rencontré, grâce au CERA, d'ailleurs dans les listes des gens conseillés par le CERA, quelqu'un qui est toujours avec moi à mes côtés aujourd'hui, qui travaille maintenant à plein temps pour moi. Donc, il s'occupe de... il est DAF, il est toujours externe. Et j'aurais jamais fait ce que j'ai fait sans lui. Voilà, parce qu'on se parle franchement, on dit les choses, et on ne peut pas avoir cette relation si on change ses avocats tous les 6 mois, ou c'est qu'on... Voilà. L'expérience que j'ai vécue au CERA à l'époque m'a été extrêmement utile pour être légitime vis-à-vis des gens que j'ai croisés, que ce soit des financiers, que ce soit des avocats, enfin bref, en gros j'avais le pitch qui allait bien pour raconter une belle histoire à 120 personnes finalement, et ça m'a beaucoup aidé. Parce que repreneur c'est un métier finalement pendant quelques mois, et c'est important d'être bien prêt. Moi j'ai en tout cas le souvenir que j'étais prêt, et le CERA y avait contribué. Le deuxième conseil, bon, je crois que dans le cas d'une reprise, il faut savoir prendre beaucoup sur soi. Il faut que la période un peu trouble du début, les premiers mois, les questions que se posent les salariés, les clients, comment ça va se passer, il y a 10 occasions d'avoir des conflits au sein de l'entreprise, parce que ça change, il y a des changements, et je crois que cette période-là, il faut quelque part l'intérioriser. Il faut être absolument rassurant pour les collaborateurs de l'entreprise. Moi, je suis dans le service, donc les collaborateurs, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est eux qui tiennent les clients. Donc voilà, c'est de l'abnégation. Ne pas vouloir se mettre en avant, imposer, vouloir montrer trop d'autorité. Je suis quelqu'un d'autoritaire, donc je sais de quoi je parle. Mais prendre sur soi pour qu'il n'y ait pas de vague. Voilà. Et après, ça vient tout seul. Les collaborateurs, les clients, au bout de 2-3 mois, quand on comprend que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de révolution, ça vient. Voilà. À 3 ans et demi que la première opération s'est faite, c'est vrai que derrière, on dit toujours que la première reprise est la plus compliquée et les suivantes deviennent très très faciles. Moi, je peux témoigner qu'effectivement, après, il y a une certaine routine qui s'installe et les moyens les problèmes sont pas les mêmes, mais en tout cas, il n'y a pas eu une seule journée depuis 3 ans et demi où je me sois demandé pourquoi je me levais le matin, où je me sois demandé finalement si j'avais une question de problème de motivation ou de stress au travail, etc. Je pense que c'est Vous n'avez pas à avoir des clés en même temps, voilà, et des bons conseils. Exactement, voilà. Donc je vais simplement témoigner que la reprise d'entreprise, c'est certes pas une aventure tranquille, mais c'est quand même beaucoup de plaisir et beaucoup de passion finalement, qu'on a en plus l'honneur de partager avec beaucoup de monde. Voilà. Et ça, c'est vraiment une expérience super.